Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos qui traite du modèle BIMFAST et d'Archicad. Dans cette présentation, je vais commencer par traiter du principe de rénovation. Je vais enchaîner sur l'affichage partiel des structures et je finirai par la structure des étages. La rénovation est basée sur un principe qui associe à chaque élément du modèle trois états. Le premier étant existant, le deuxième étant démoli et le troisième étant neuf. On peut considérer que existant et démoli étant deux états existants, il faut plutôt les considérer comme étant conservés et démolis. Ces trois états de rénovation vont être associés à des règles de substitution graphique qui vont permettre de changer l'aspect des éléments en fonction de leur état. Pour compléter le tableau, des filtres de rénovation permettent d'associer l'affichage ou le masquage partiel ou total de l'ensemble des éléments associés aux états de rénovation. BIMFAST propose, dans le cadre de la rénovation, un ensemble de réglages cohérents qui permettent de rapidement utiliser le comportement du logiciel Archicad. Tout d'abord, nous proposons une série de stylos, de 12 stylos, qui vont permettre d'organiser les remplacements dans les substitutions graphiques des états. Vous disposez de trois colonnes, la colonne existant conservé, la colonne existant démolie et la colonne 9, chacune associée à 4 réglages comme de principe dans la table des stylos du modèle BIMFAST. Nous proposons aussi des attributs complémentaires comme un type de ligne, comme une série de hachures pour les substitutions graphiques, ainsi que des surfaces qui elles-mêmes vont être utilisées dans le cadre des substitutions graphiques. Enfin, nous proposons une série de filtres préréglés. Vous disposez de 9 filtres préréglés qui permettent de traiter la plupart des cas courants. Évidemment, si parmi ces filtres, vous ne trouvez pas celui qui vous convient, vous êtes libre de compléter cet arsenal, voire de le modifier en fonction de vos besoins spécifiques. Notre sujet suivant est l'affichage partiel des structures. L'affichage partiel des structures est un système qui va permettre à Archicad de retrancher du modèle affiché dans la vue 3D aussi bien que dans les coupes et les vues en plan, des éléments, des parois constituées de couches. Cela concerne principalement les structures composites et les profils complexes. Pour faire fonctionner ce principe, chaque couche, chaque élément d'un profil complexe va être associé à un parmi 3 types, qui peuvent être âme, autre ou finition. Ces 3 types sont eux-mêmes associés à la visualisation 3D de notre modèle ou à la visualisation en plan, en coupe, etc. Pour faire fonctionner ce système, nous disposons de 3 affichages. Affichage entier, affichage sans finition, affichage des âmes seulement. Un 4e choix permet de n'afficher parmi ce qui reste, donc âme seulement, uniquement les éléments affectés de la fonction structurelle. La fonction structurelle permet de définir pour tout élément du modèle s'il appartient à l'une de ces 3 catégories, porteur, non porteur ou non défini. Ce que propose le modèle BIMFAST pour tirer parti de cet affichage partiel des structures, c'est tout d'abord une règle graphique associée au jeu de stylos. Nous disposons dans la matrice des stylos de 3 colonnes qui sont les éléments structurels
non structurels ou autres, et de finition. Ces 3 colonnes sont associées chacune à 4 stylos comme principe de base, et ça nous l'avons déjà présenté dans une vidéo consacrée au jeu de stylos. Nous proposons aussi des structures composites et des profils complexes qui sont tous réglés en cohérence avec ce principe. Enfin, nous proposons l'ensemble des favoris fournis dans le modèle BIMFAST concernant les structures composites et les profils complexes qui vont être bien sûr associés avec un rôle structurel ou non structurel, voire indéfini, ce qui permet d'être sûr dans la plupart des cas que la saisie est cohérente. Nous traiterons d'ailleurs dans une vidéo ultérieure de ce thème des favoris qui est vraiment très intéressant et qui donne un atout supplémentaire au modèle BIMFAST. Le dernier thème de cette vidéo concerne la structure des étages. La structure des étages est un cas très intéressant dans Archicad puisque elle correspond à la division de l'espace en zones verticales. Tout étage est défini par 2 limites. Tout d'abord pour l'espace inférieur, son altitude, et pour le départ de l'étage supérieur, sa hauteur. Chaque étage donc finit là où commence l'étage suivant. Bon à savoir, il existe au sein de la structure des étages un étage pivot, c'est l'étage numéro 0. Cet étage 0 est lui parfaitement fixe dans l'espace, une fois que sa position altimétrique est définie. Dès que l'on modifie les hauteurs des étages situés au-dessus de l'étage numéro 0, les autres étages se déplacent vers le haut, quel que soit l'étage modifié. Et si l'on fait la même chose dans un des étages inférieurs, donc des étages de valeur négative, de -1 à -n, l'altitude des étages inférieurs se trouve modifiée dès que l'on change la hauteur d'un des étages de cette zone-là. Le principe de l'étage est d'héberger les éléments du modèle. Chaque élément du modèle, indépendamment de sa nature, va être l'hôte d'un étage. Il est associé à un et un seul étage, même s'il peut être rendu visible ou visualisé dans d'autres étages. Chaque élément du modèle Archicad est associé à un unique étage. C'est son étage hôte ou étage d'implantation. Un élément peut néanmoins être rendu visible sur différents étages, il ne peut toutefois en aucun cas être associé ou implanté sur 2 étages simultanément. Le modèle BIMFAST apporte dans le cadre des étages un choix, une organisation assez spécifique qui tire parti de la technique de l'iceberg. La répartition des éléments dans les étages va être faite de cette manière-là. L'étage numéro 0, étage pivot comme il a été présenté précédemment, va être associé à l'étage du terrain. C'est dans cet espace-là que l'on va héberger les éléments du terrain. Les étages supérieurs, donc de 1 à n, vont être affectés au projet lui-même. Les étages inférieurs vont être divisés en 2 groupes. Le premier groupe de -1 à -9 sont des étages de référence qui vont permettre de construire les références du modèle, comme par exemple les axes ou l'environnement urbain ou quelque élément que ce soit dont vous ayez besoin pour votre maquette. À partir de l'étage -10, c'est les étages qui vont être utilisés en tant que modules placés qui vont être créés. Et cette zone donc d'espace négatif est spécifique au projet. Elle va évoluer en fonction du projet et en fonction de l'usage que l'on fait des modules liés. Je développerai plus en détail cette notion de modules liés et d'iceberg dans une vidéo ultérieure. Néanmoins, le modèle BIMFAST est déjà organisé pour cet usage.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura permis d'approfondir des notions liées à Archicad et au modèle BIMFAST. Si vous voulez aller plus loin, je ne saurais que trop vous recommander de vous référer au livre, à l'ouvrage dont je suis auteur, Archicad Objectif BIM, et dont s'affichent certaines pages qui traitent des sujets d'aujourd'hui. Merci et à bientôt.